Certains pays ont eu de très grands dirigeants, mais parmi eux, d'autres sont plus connus à cause de leur manière de diriger. De l'Asie, l'Amérique, l'Europe en passant par l'Afrique, découvrez les pires dirigeants que le monde ait connus. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Adolf Hitler. Adolf Hitler est un idéologue et homme d'État allemand né le 20 avril 1889 en Autriche-Hongrie et mort par suicide le 30 avril 1949 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, antisémite et raciste désignée sous le nom de Troisième Reich. Il est considéré comme l'un des pires dictateurs racistes que le monde ait connu. Il a été aussi à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 qui a causé plus de 80 millions de morts. Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord. Kim Jong-un, né en 1983, est le plus jeune dictateur vivant. Il est au pouvoir depuis la mort de son père en 2011. Son père a appauvri son peuple et a laissé la famine se répandre et a jeté des centaines de milliers de personnes dans des camps de prisonniers tout en dépensant des rares ressources du pays sur un programme nucléaire. Kim Jong-un continue allègrement sur les traces de ce père et gouverne le pays avec un culte de la personnalité poussé à l'extrême. Ces violations des droits de l'homme sont difficiles à déterminer parce que le gouvernement de Kim Jong-un muselle violemment tous les médias du pays. Il n'y a aucune liberté d'expression, de religion ou de voyage. Et en tant que pays du monde le plus homogène ethniquement, les droits des minorités sont inexistants. La peine de mort est largement répandue, sans trop de processus judiciaires. Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Né en 1924, il est le roi d'Arabie Saoudite depuis 2005 et mort le 23 janvier 2005 à Riyad. Il était, selon le classement de Forbes, la 7e personne la plus influente au monde et l'un des souverains les plus riches avec une fortune estimée à 21 milliards de dollars. Le 6e roi d'Arabie Saoudite a contrôlé les plus grands champs pétroliers du monde de son vivant et il a été le leader du monde musulman. Son pays est gouverné selon la loi islamique. Les dissidents politiques et religieux sont souvent condamnés à la punition issue des siècles passés. Les femmes sont enfermées et n'ont pas le droit de conduire. Les médias étaient censurés par le gouvernement et les partis politiques y sont interdits. L'Arabie Saoudite est l'une de ces nations qui ne connaissent pas l'élection, sauf au niveau municipal. En son temps, les femmes n'avaient pas le droit de voter, de voyager, de travailler ou de subir les interventions médicales sans la permission d'un homme de la famille et ne peuvent pas témoigner en leur propre nom lors des procédures de divorce. Devant la justice, le témoignage d'un homme égale à celui de deux femmes. Bachar al-Assad, président de la Syrie. Bachar al-Assad, né en 1965, est le président de la Syrie depuis 2000. Il a succédé à son père qui a dirigé le pays pendant près de 30 ans. On le décrit comme un despote prétentieux qui essaie de rentrer dans les souliers de son père, qui serait trop grand pour lui. Al-Assad a dépensé une fortune dans les pays comme le Liban et l'Irak, tout en négligeant les besoins de son peuple. Al-Assad est accusé par les États-Unis et Israël de soutenir le djihad islamique. En 2011, quand un printemps arabe s'est soulevé en Syrie, la réponse d'Al-Assad a été de lui opposer la répression par la police et les militaires. Ces violences ont donné naissance à l'armée syrienne libre. Omar el-Béchir, ancien président du Soudan. Omar Hassan Ahmed el-Béchir, né en 1944, est politicien aussi ancien président soudanais, le plus grand des États africains depuis 1993 à 2019. El-Béchir est célèbre pour avoir causé une guerre civile complexe qui a ravagé le pays pendant 20 ans, causant 2 millions de morts et 80 millions de réfugiés. L'homme d'État a aussi été accusé de trafic de Soudanais noirs. Alexandre Loukachenko, président de Biélorussie. Né en 1954, il a été élu en 1994, puis réélu en 2001, 2006, 2010 et 2015. Mais comme l'opposition n'a pas le droit de parole, la communauté internationale conteste ces élections. Loukachenko est souvent qualifié de dernier dictateur d'Europe à cause de la continuelle restriction des libertés publiques dans son pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de nous mentionner en commentaire vos réactions. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.